Salut à tous, la team du Saloon, mardi 21 octobre 2025. Bon, je suis rentré il n'y a pas longtemps, je repars tout à l'heure pour la séance hebdomadaire avec ma kiné, vous voyez, je vais même pas enlever le blouson puisque je repars dans pas longtemps. Bon, alors, d'abord la vidéo d'hier soir que j'ai postée à 23h sur mes achats d'hier est bien trop longue. 1h15, j'avais dit que je ne referais jamais de vidéo qui ferait 1 heure ou dépasserait 1 heure. Alors, ce qui s'est passé, c'est cette fameuse vidéo en IA qu'un créateur a fait de moi, enfant à Noël 1974, qui a pris tout ce temps à la retrouver. Bon, alors, sachez que depuis, j'ai réussi, alors il a fallu discuter avec lui sur Messenger, bon, j'ai réussi à enregistrer la vidéo sur mon PC et à la mettre dans mes images, mes scans, mes dossiers, j'ai tout réussi à mettre. Donc là, je viens de la poster. Donc elle est en MP4, je viens de la poster sur mon groupe Facebook que vous connaissez par cœur, le Saloon 7080, sauf que vous voyez comme elle est lourde. Alors que pourtant elle dure quoi, même pas 1 minute. Vous voyez comme elle est lourde, traitement de la vidéo est en cours de traitement. Voilà, faut attendre, donc faut que j'attende un moment pour qu'elle soit publiée. Ok. Alors, j'avais prévu de vous faire une vidéo et que je vais essayer de faire d'ici ce soir. Regardez ensemble le livre reçu hier allemand, le nouveau livre de Winnetou, que je n'ai finalement pas eu le temps de regarder hier soir tellement j'ai eu une soirée de dingue. Je n'ai même pas encore eu le temps de commencer à lire, à ouvrir l'écran fantastique spécial Retour vers le futur que j'ai pris la semaine dernière. Vous vous rendez compte qu'on est mardi, c'est jamais arrivé. Bon, là je vois que la pluie se calme. J'espère que ça va durer, quoique non. Voyez, le soleil arrive, mais il pleut encore. Bon, hier matin c'était le déluge. Aujourd'hui ça recommence. Ça commence. Ça me fait peur parce que dans une semaine, jour pour jour, je serai sur la Côte d'Azur, vous le savez, je serai à Sanary, ça commence à me faire peur. Moi, je ne sais pas comment m'habiller, je ne sais pas comment partir là-bas, parce que si je suis juste en chemise sous mon blouson, bon, le soir, je pense que il va faire normalement très frais, puisqu'on est fin octobre. La journée, alors qu'est-ce que ça va être là-bas ? Est-ce que ça va être comme les autres années, un soleil de dingue, une chaleur de dingue pour une fin octobre ? Ou est-ce que je vais avoir la flotte ? Parce que ça, j'y ai déjà eu. À Sanary, j'ai déjà eu des journées entières de flotte. Ça avait été un cauchemar. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Bon, alors, je voulais au début de la vidéo Winnetou vous faire mes 2 coups de gueule. Aujourd'hui, ce ne sont pas les infos du jour, ce sont 2 coups de gueule. Et puis finalement, je me suis dit, écoute, j'en ai marre. J'en ai marre depuis 21 ans que je suis sur Internet, depuis 2007 que je suis sur les réseaux sociaux, alors Facebook, parce que les autres n'existaient pas. J'en ai marre de voir des gens traiter les internautes et surtout les gros collectionneurs comme moi comme de la merde, les traiter comme du linge sale, les traiter comme des moins que rien. Donc maintenant, je balance. Et j'en ai rien à faire que je suis sûr que certains, notamment mon harceleur, vont essayer d'aller retrouver le fan en question pour aller lui répéter. Eh ben, allez lui répéter. Je crains rien. Mais qu'il ose venir m'affronter après ce qu'il m'a fait. Bon, alors, première chose d'abord, premier coup de gueule, encore une fois, contre les TCL. Bon, ce matin, j'avais rendez-vous, je vous ai dit hier, auprès de qui ? Je ne vais pas le redire. Bon, alors, j'avais rendez-vous à 10h. Vous savez à quelle heure est passé mon bus en face pour y aller ? 9h50. Donc, c'était impossible. En 10 minutes, sachant que quand j'arrive à Mont-Auchan, j'ai un deuxième bus à prendre pour me rendre à l'hôpital de jour, c'était impossible. Bon,
Alors, sans arrêt, l'appli TCL annonçait... Alors, au début, je sais qu'on est les vacances scolaires, donc il y a moins de bus. Ouais, enfin, un bus par heure, faut quand même pas déconner. Alors, on est en pleine semaine, on est en pleine journée. Alors, sur l'appli TCL, c'était marqué, alors je me lève, je fais mon petit déjeuner, que le bus était dans 21 minutes. Oula, j'ai dit, bah dites donc, on voit qu'on est en vacances. Sauf qu'il a été constamment repoussé. Après, ça se transformait en 26 minutes. Après, en 31 minutes. Il était constamment... C'est le GPS en direct dont je vous parle, de l'appli. Constamment repoussé. Bon. Et à l'arrêt de bus, je l'ai attendu 45 minutes. Bon. Pour revenir de mon rendez-vous, alors j'ai été à Auchan à ma brioche dorée boire un café parce que j'avais la bouche archi sèche. Et est-ce que j'ai besoin de vous dire ? Je suis toujours malade, je continue de moucher sans arrêt, je continue d'avoir des frissons, je continue d'avoir le bide dans un état en feu, c'est l'incendie dedans, c'est vraiment l'incendie. Bon, ça fait 16 jours aujourd'hui, 16 jours que ça dure. Alors, est-ce que c'est le Covid ? Ah, je sais pas, au bout de 16 jours, normalement, j'en sais rien. Mais mon record, c'était quand j'avais eu le Covid en février 2021, je vous le rappelle, donné par maman qu'il avait chopé à l'hôpital en consultation à Lyon. J'avais eu ce Covid, j'avais été malade 17 jours. Bon, bah là, le record va être battu, puisqu'on en est à 16 jours. Le record va être battu. Et pour avoir mal au bide comme ça, il y aurait que le rhume, que cette crève, que cette rhinopharyngite. Mais le bide, comme la façon dont ça me brûle, c'est pas normal. Bon, attendez. Je me mouche pour pas renifler pendant toute la vidéo. C'est très pénible pour vous d'entendre sans arrêt des reniflements. Bon, alors, pour revenir après mon café, donc je regarde l'appli, et à l'arrêt de bus, pour rentrer chez moi, je l'ai attendu 30 minutes. Alors, il était annoncé par le GPS, je vous dis, c'est pas les horaires théoriques, à 11h59. Et il est passé à 12h20, ce qui veut dire plus de 20 minutes de retard. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors pareil, il était sans arrêt repoussé, reporté par le GPS en direct. Donc là, je vais encore envoyer une réclamation au TCL. Par contre, je suis obligé de changer de nom, d'adresse mail, car ils m'ont sorti sur la dernière réclamation, je crois que je vous en avais parlé, ils n'ont pas donné la réponse pour le bus qui n'était pas passé, pour lequel je leur avais envoyé la réclamation. Ils m'ont sorti... Puisque vous doutez de notre sincérité, nous ne répondrons plus à vos réclamations. Nous ne savons plus quoi faire pour vous prouver notre sincérité. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de leur sincérité ? On n'est pas dans les sentiments. Je suis un voyageur, un abonné qui paye 74 € d'abonnement par mois pour un service de bus catastrophique, qui demande pourquoi tel bus prévu à telle heure n'est pas passé alors qu'il était annoncé par l'appli. En direct. Bon, ils n'ont pas fait la recherche, simplement, alors là, je leur ai répondu en leur disant ça, la semaine dernière, mais vous verrez, j'aurai pas de réponse. Bon. Donc, voilà, première chose. Bon, ça vous concerne pas. Par contre, deuxième chose, quand je pense que jeudi dernier, enfin, je sais plus si c'était, il est sorti jeudi, le nouveau numéro de Collectionneur et Chineur, j'ai fait la pub du fan de Star Wars qui a 2 pages dedans. Ah, voilà. Alors là, je suis en train d'enregistrer parce que hier soir, comme ma vidéo a duré 1h15, j'ai complètement oublié, j'ai zappé l'interview hebdomadaire de Jean-Claude Drouot sur la chaîne Mélodie. Je sais, aucun d'entre vous n'a la chaîne Mélodie. Oui, mais moi, je les collectionne toutes. L'événement... Ah ben attendez, il est avec Dominique Besnéard. Saison. Il était là pour la seconde. Et pourtant, c'est bien Thierry Lafronde. Pour la 3e saison. Ouais, parce que j'ai une grande fidélité pour Micheline Prel. Ils se sont gourés. Oh putain, mais j'ai vraiment pas de chance. Ils se sont gourés la chronique. Donc la chronique, normalement, avant l'épisode de Thierry Lafronde, c'est Jean-Claude Drouot. Eh bien, ils viennent de mettre
pour la série avec Micheline Prel. Vous savez, c'est une autre série qui rediffuse Mélodie avec... C'est pas Les Saintes Chéries, je sais plus. C'est tous les soirs à 20h, il y a une série vintage là depuis 15 jours. Ils se sont gourés. Au lieu de mettre Jean-Claude Drouot, ils ont mis la chronique. Oh là là. Ah mais j'ai vraiment pas de bol. Hein. Donc il faut que j'attende une prochaine diffusion cette semaine de l'épisode. Parce qu'il n'y a pas de... Il y a le replay des épisodes, mais il n'y a pas les replays de ces chroniques avec Jean-Pierre Pasqualini. Donc si je ne prends pas en direct, et dans une semaine, je serai pas là. Hein. Donc il faudra que je reprenne aussi en rediff. Bon, tiens, Kalinou, tu n'avais pas encore dit bonjour à la team. Allez, c'est pas grave, de toute façon, c'est une embrouille par heure à peu près que j'ai, donc ça va pas changer. Hein. Bon, alors, traitement de la vidéo. Elle n'est toujours pas finie de traiter. Alors, c'est pas grave, on attend. Bon, alors, deuxième coup de gueule. Hier soir, alors, suite à le numéro de jeudi dernier, donc qui est une véritable arnaque, je vous rappelle que j'en ai pris 1, 2, 3 et 4 pour rien du tout, hein. Moi, j'étais déchaîné en voyant plus de la moitié de la couverture spéciale Star Wars, une pluie d'objets dérivés. Donc, vous avez été plusieurs à me dire, quand je vous ai montré la couverture, « Waouh, c'est un spécial Star Wars !» Alors, il y a combien dedans ? Il y a 10 pages ? Il y a 15 pages ? Il y a 18 pages ? Non ? Je vous ai dit, il n'y a que 2 pages. C'est une véritable arnaque, ce qu'ils font. Bon, moi, je connais très bien Collectionneur et Chineur, je ne le loupe jamais. Je suis passé plusieurs fois dedans, on va en parler dans 5 minutes, il y a quelques années, dans plusieurs numéros, dans plusieurs rubriques différentes, avec plusieurs sortes de documents, de photos et tout ça. Bon, alors le gars qui est dedans, là, le Johan, je ne le connaissais, voilà, qui a les 2 pages. Voilà, je ne le connaissais que depuis quelques semaines. Alors que ça fait, je vous ai dit, depuis 2007 que je suis sur Facebook. Alors, pourtant, je suis inscrit aux différents groupes Star Wars, mais j'en découvre tous les jours. Là, j'en ai encore découvert 4-5 où je viens de m'inscrire. Ça n'arrête pas. Hein. Et puis avec la suppression de mon compte, vous savez, sans aucune raison, malgré l'envoi de ma carte d'identité il y a combien ? 3 mois ? 3-4 mois hein, de ça, eh ben, il m'a fallu recommencer à zéro l'abonnement à tous les groupes, toutes les pages, petit à petit, quand j'y repense, quand je retombe dessus. Voilà, donc c'est aussi un chemin de croix. Hein. Attendez, ça tourne toujours, ouais. Alors, donc c'est une véritable arnaque. Bon, donc, par contre, les fans, alors, je ne parle pas que de Star Wars, hein, je parle de tous mes domaines de collection, puisque je rappelle, je fais plus de 500 collections. Hein voilà. Voilà aussi pourquoi j'ai une vie de ministre. Bon. Depuis 2007 que je suis sur Facebook, je connais beaucoup, certains fans, parce qu'ils reviennent sur les groupes, Je les connais depuis, alors soit je suis en contact avec eux, je les ai en amis Facebook, soit je suis pas en contact, j'ai jamais fait la demande, je lis juste sur les groupes. Vous voyez, je lis leurs publications, leurs nouveautés, leurs photos. Bon, quand je sens pas la personne, je vais pas lui faire une demande. Hein. Bon, et je connais des dizaines et des dizaines de grands collectionneurs, de grands fans. En France, beaucoup en Belgique aussi, quelques-uns de temps en temps en Suisse. Voilà, lui, ce gars-là, je le connais que depuis quelques semaines dans le groupe La French Touch, la trilogie Mécano, donc Star Wars, qui est fabuleux, je vous ai dit, c'est extraordinaire parce qu'il y a plusieurs gros fans qui postent des nouveautés qu'ils ont reçus, mais ce sont des objets de l'ancienne trilogie de 1977 à 83, donc de mon enfance. Et donc, je commande, je cherche si j'arrive à trouver les objets, et je commande et je complète, voilà, comme vous savez, les ciné-télé-revues, l'album Panini, mais allemand, Krieg d'Externe, La guerre des étoiles. Bon,
etc., etc., etc. Voilà. Et etc. Lol. Bon. Ce gars, je le connaissais que depuis quelques semaines. Mais par contre, là, je suis vraiment énervé par la façon dont il traite les gens. Bon. Alors, sur son compte, alors sur le groupe en question dont je vous ai parlé, sur son compte aussi Facebook et son compte Instagram, donc tout est public, même si vous ne l'avez pas en ami, vous pouvez voir toutes ces photos de A à Z. Alors déjà, moi, ce qui me dérange, alors attention, ne commencez pas, parce que je sais que certains, suite à ma vidéo, vont aller le contacter en lui disant « Tiens, regarde, il y a un mec de Lyon, là, il y a un cow-boy à Lyon qui te cherche des noises et qui parle de toi. » Bon, surtout, ne déformez pas mes propos. Là, c'est bien moi qui parle. Il est libre de faire ce qu'il veut. Ça, je le répète tout le temps. Moi, je ne supporte pas qu'on me prive de liberté. Donc, les gens, les internautes, c'est pas moi. C'est pas moi de mon bled, de mon petit patelin à Lyon qui vais les obliger à faire quoi que ce soit. Il fait ce qu'il veut de sa vie, il fait ce qu'il veut de ses réseaux sociaux. Mais moi, en tant que public, je vois ses comptes publics, je vois ses photos publiques. J'ai le droit de donner un avis. Il ne faut pas qu'il s'expose publiquement et qu'il expose toute sa famille de A à Z, en maillot de bain, à moitié à poil, sa femme en gros plan, son gamin, son petit garçon, qui a l'air très gentil, en gros plan aussi. Alors, il est plein de fric. En plus, je ne sais pas s'il travaille ou dans quoi il travaille, parce que pour faire le tour du monde comme il le fait, il y a aussi des photos au Festival de Cannes. Donc, je ne sais pas comment il a eu une accréditation. Il est tout en smoking et il pose avec des acteurs, des actrices. Alors, il y a un truc qui m'a bien fait rire. Il pose donc dans des coulisses avec mon pote. C'est le comédien, c'est Franck Sémonin, le comédien de Section de Recherche, donc qui a joué dans Plus belle la vie. C'est là qu'il a été connu et qu'il a été débauché par Section de Recherche. Il a joué aussi dans Le Soir, mais ça a duré que quelques mois. Vous savez, le feuilleton de TF1 à 19h. Donc, avec notamment Véronique Jeannot d'ailleurs. Qui n'est plus non plus dans le feuilleton. Donc il y a une photo où il pose avec lui, mais je sais très bien que Franck Sémonin ne le connaît pas. Franck Sémonin, c'est mon pote. Allez lui parler sur son compte Instagram. Est-ce que vous connaissez le cow-boy lyonnais ? Vous savez que c'est mon pseudo sur Instagram. Allez lui demander s'il me connaît pas. Il avait même liké un article que j'avais fait sur lui dans la série Section de Recherche. Qu'est-ce que j'avais marqué ? Enfin, un grand dossier, une grande analyse sur son personnage dans Section de Recherche, qui est mon personnage préféré dans Section de Recherche, et un inédit arrive ces prochains jours sur TF1, en plus à la montagne. Je vais être content parce que là, ça va être dans le froid. Pour une fois, ça va pas être dans les îles où il faisait une chaleur de dingue. Bon, il pose avec lui parce qu'il a dû le croiser. Voilà. Donc, toute sa vie est déballée. Il y a même des photos où on le voit avec sa famille en train de nager dans leur piscine. Il fait ce qu'il veut, je le répète. Mais moi, jamais. Je sais, après 21 ans d'Internet, combien c'est périlleux et dangereux de publier ce genre de choses en mode public. Moi, jamais, je ne ferai ça. Et c'était bien avant d'avoir mon harceleur. Tout ce que j'ai vu en 21 ans d'Internet, j'ai un bouquin de 500 pages. Si je l'écris, je me demande même s'il ne va pas dépasser les 500 pages. Avec tout ce que j'ai vu, ah non. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, écoutez, on ne s'est pas engueulé. Je n'ai pas de souvenir qui m'ait répondu. Seulement, j'ai été le seul à être cash et à être dans la réalité des choses. Je lui ai dit, je suis déçu qu'il n'y a... Alors, je lui ai marqué. Il m'a banni à la fois... Alors, je ne le savais pas, mais c'est hier soir, je me dis, non mais attends, ça fait plusieurs jours, tu l'as demandé en ami, réseau, mais il publie plus rien, je ne vois plus ces nouveautés. Eh bien, je ne les voyais plus parce qu'il m'a banni. Alors qu'il ne me connaît pas, il ne s'est jamais intéressé à moi, il est jamais venu voir mes publications ou mes collections ou ma chaîne YouTube, et hop, il me bannit. Ben parce que je ne suis pas dans sa secte, sa bande de lèche-bottes. Voilà. Alors, donc suite à cet article, je lui ai marqué. Alors, sur son compte Facebook,
que je ne vais pas vous montrer, vous avez qu'à aller voir, il est public. Et il m'a même banni de la page, sa page Star Wars que je ne connaissais pas sur Instagram. Ben c'est parce que Collectionneur et Chineur a mis le nom. Mais attendez, le nom est super compliqué. Sur Instagram, d'habitude, on n'a pas tellement ça. Alors, le tiret du bas, coin tiret du bas, des tirets du bas et étoile sans accent. Je vous ai dit, j'ai jamais entendu parler de cette page avant. Bon. Non, mais il m'a banni, mais comme vous voyez, moi, j'ai plus d'un tour dans mon sac. J'ai plusieurs comptes Facebook, j'ai plusieurs comptes Instagram, avec pas le même nom. Donc, il m'a banni, mais je vois toujours ses publications. Hein. Alors, par contre, le compte Instagram, ça faisait au moins... ça fait au moins 10 ans que je m'en étais pas servi de l'autre compte. D'ailleurs, j'arrivais même pas à me rappeler le mot de passe. J'étais obligé de me le faire renvoyer sur ma boîte mail. Mais bon, ça y est, vous voyez, je suis bien connecté. Bon, alors, moi, ça me dégoûte, les commentaires qu'il a en dessous. Alors lui, il baigne dans son jus. Hein. Alors, attendez. Alors, voilà les coulisses, parce qu'après, je vais vous montrer pour moi, hein, quand je suis paru dans le magazine. Alors, je vous montre la sortie en kiosque de Collectionneur et Chineur, avec un petit article. Oh, vous voyez, déjà, ça va pas. Hein. Il est en couverture et c'est un petit article. Il y a un problème. Hein. Un petit article sur une double page, ma collection personnelle. C'était une très bonne expérience et un bel échange. B-E-L, il n'y a pas deux L-E à la fin. Belle, un bel échange. C'est un échange, c'est pas une belle échange, oh là là, avec la rédactrice en chef Olivia Bertin. Alors je la connais pas, mais il faut dire que toute l'équipe a changé depuis l'époque où je suis paru dans le magazine, hein, parce que ces noms je les connaissais pas à l'époque. Que je remercie de m'avoir contacté via mon compte Instagram, le coin des étoiles. Alors vous voyez, Collectionneur et Chineur connaissait la page. Bah, moi j'ai beau être un très gros collectionneur et spécialiste Star Wars, je ne connaissais pas, et aucun d'entre vous m'en avait parlé. Hein. Je voulais remercier toutes les personnes pour votre soutien. S, il n'y a pas de S, votre soutien, c'est un soutien. Votre bienveillance et nos différents échanges, que ça soit SA, mais c'est pas SA, c'est CCDA. Oh là là, putain, mais il a quel âge, 6 ans là? Que ça soit par message ou en convention depuis quelques années. Ah bah écoutez, j'ai jamais entendu parler de lui avant, il y a quelques semaines, dans le groupe Facebook dont je vous parle, où je suis inscrit. Ça fait toujours plaisir de partager autour de cette belle saga chère à nos cœurs. Ouais, chère, il y a encore une faute d'orthographe. Il dit que c'est la saga qui est chère. Bon, enfin. Et pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Ah ben, c'est pas du tout ce qu'il fait, puisqu'après, il me bannit. Il me bloque, il me bannit sans raison. Sans me répondre, il n'y a pas eu d'engueulade, il n'y a pas eu de... Bon. En espérant que ce petit article vous plaise et que la force soit avec vous. Ouais. Oh là là, encore un qui se fout du monde. Bon, alors là, c'est qu'un petit échantillon, parce que sur son compte Facebook, alors là, c'est vraiment très exagéré. Donc moi, je vous rappelle, on va en parler dans une seconde, on va en parler même tout de suite. Bon, je suis paru plusieurs fois, et alors je me rappelais plus. Vous voyez, j'allais vous dire que c'était en 2010. Non, c'était en 2000. Oui, 2010. Non, mais j'allais vous dire 2012. Ouais, parce qu'après, en 2012, je suis repassé dedans pour d'autres articles. Et après, en 2013 encore, en 2014 encore. Mais là, voilà. Donc voilà, j'ai été en couverture de Collectionneur et Chineur à l'époque. Donc là, j'ai mis le Playmobil sur ma tête, parce que sinon, le harceleur va essayer de faire encore des captures d'écran, malgré que c'est ma tête de 2010. Hein, mais bon, j'ai changé de coupe de cheveux depuis, mais bon. Voilà. Et ça, ce sont tous mes objets. Voilà. Télé, ciné, musique, spécial, vous voyez, années 80. Bon. Alors. Et à l'intérieur, je vous montre les pages. Donc, il y a 5 pages, plus la couverture, ce qui fait 6 pages. Alors, moi, à l'époque... Attendez, je vais mettre là, sur lui, comme ça. Alors, effectivement, c'était plus... Alors, voilà. Donc là, je cache ma tronche, vous voyez, je cache ma tronche. Me voilà devant la maison des poupées drôles de dames. Donc, j'étais chez mes parents à l'époque.
Voilà, donc je rappelle que j'ai plusieurs exemplaires encore que je peux vous envoyer. Quand j'ai par exemple un colis à vous envoyer, il n'y a pas de souci pour vous en rajouter un. J'en avais pris une dizaine à l'époque. Voilà, collection des poupées Sylvie Vartan, collection Star Wars, collection L'homme qui valait 3 milliards, Chérie fais-moi peur. Voilà, on continue. Collection Super Jamie, les tenues de rechange, Ulysse 31. Ma chambre à l'époque chez mes parents avec beaucoup de VHS et des DVD, Titanic, vous le voyez. Ma collection Ulysse 31 à l'époque. Ah bon, j'avais 2? Ah bah j'en ai revendu une. Hein. Ah bah attendez, j'ai qu'une seule tripartie maintenant, j'en ai pas 2. Hein. Bon, les poupées drôles de dames, le camping-car que j'ai, comme vous le voyez, la boîte que j'ai de chewing-gum, enfin le robot métro dans Il était une fois l'espace, mon village Schtroumpf que j'avais recréé dans le jardin, j'avais recréé, dans le jardin de mes parents, ma collection, alors il y en a depuis des nouvelles, hein, de poupées drôles de dames. Attendez, je vérifie là. Alors c'est n'importe quoi. Non, alors attendez. Non, mais alors c'est moi qui me suis gouré parce que là, c'est pas Jean-Claude Drouot. C'est pas Thierry Lafronde, c'est bien les Saintes Chéries. Alors il faut que quand je vais raccrocher avec vous, je vais vérifier sur mon programme télé. Bon, là, Candice Renoir est commencé avec mon pote Antoine, alias Raphaël Langlais. Bon, alors, j'enregistre. Voilà, alors ça, et encore ça. Oui, je vous ai dit 5 pages. Voilà, donc là, vous avez mon village Ewok qui est dans la pièce Disney, je vous le rappelle, mais que j'avais mis... là, il était dans le jardin de mes parents, il me semble. Une de mes poupées Chantal Goya, la page d'époque de 10e planète que j'ai en loose. Certains, voyez, vinyle, 33 tours, maxi 45 tours, Dalida, ma petite figurine Rémi, voyez. Après, où les trouver? Où trouver ce que je montre, le budget? Après, voilà un portrait de moi. Hyperactif sur le net. Oui, parce qu'avant, vous avez une interview de moi hein, à la première page. Regardez, il y a une interview de moi. Pourquoi les années 80 vous a-t-elle tant marqué? Que recherchez-vous exactement? Ma collection est très vaste et les thèmes nombreux. Tout sur la culture des années 80, les séries télécultes, au cinéma, en passant par les chanteurs, les dessins animés. J'archive tout ce que je trouve par... Ouais, ça c'est moi qui parle. Hein. Qui sont vos stars? Ah bah alors là, il y en a un paquet. Hein. Sylvie Vartan, Dalida, Star Wars. Bon, c'est un vrai travail de titan. Eh ben, vous pouvez lire. Ma réponse, je dirais plutôt un travail de fourmi. Ouais, et un travail de super-héros. Bon. Vous voyez, il y a mon jeu de société japonais Shogun, mes 45 tours Véronique Jeannot. Voilà, donc il y a bien, vous avez compté 1, 2, 3, 4, 5 pages, et à la fin, il y a un portrait de moi hyperactif sur le net. Vous voyez qu'en 2010, j'étais déjà hyperactif. Seb anime pas moins de 13 forums sur Internet. C'est un besoin de communiquer et partager mes passions, déclare notre collectionneur, qui entretient de nombreuses conversations virtuelles avec des internautes français et étrangers. Seb regrette que les gens ne s'y investissent pas davantage. Beaucoup se contentent de quelques messages sans exprimer vraiment leur passion. Et c'est la même chose maintenant sur Facebook, sur Instagram, c'est pareil. Ah bah, j'ai pas changé d'avis. Hein. Après, vous avez 3 comptes eBay pour 300 alertes. Depuis 2004, Seb a réalisé plus de 1100 transactions, enfin achats, hein, si vous préférez, sur eBay. Ah, mais regardez, c'est noir sur blanc. Hein. J'ai dû y créer 3 comptes pour pouvoir enregistrer 300 alertes. Conclut cet inlassable chineur, retrouvez Seb sur son site principal et généraliste. Après, vous avez tous les forums que je gérais. Alors, certains ont été fermés parce que plus personne dessus depuis les réseaux sociaux, mais il y a aussi Drôle de Dame qui est toujours ouvert. Il y a Ulysse 31 France. Vous pouvez le trouver sur Google. Il est toujours ouvert. Le Saloon 7080 qui est toujours ouvert, etc., etc. DiCaprio France. Il y a Matt Damon France. Enfin bon, voilà. Voilà. Bon, alors vous voyez, après, je suis encore paru dans ce numéro. Alors, je ne suis pas en couverture, mais c'est bon anniversaire. Donc, ça,
c'est à moi, ça, c'est à moi. Et vous avez dedans des photos de mes collections. Voilà, tout ça, c'est à moi. Tous ces livres Dynastie, ça, c'est une double cassette audio. C'est pas un livre, c'est une double cassette audio allemande. Alors bon, j'ai pris pour la pochette. Ça, c'est à moi. Vous voyez, ça, Véronique Jeannot, c'est à moi. Voilà. Vous avez des photos de mes collections sur plusieurs... vous voyez, ça, L'homme qui tombe à pic, c'est à moi. Capitaine Flamme, c'est à moi. Le Pif Gadget, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Ça, c'était sur la terrasse, le balcon, la terrasse, si vous préférez, de la villa de mes parents, à Fleurieux. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire, à l'époque, quand je suis paru, j'en ai parlé, bien sûr, sur mes réseaux. Ah, le beau blouson qu'il a. Wow, mon pote Antoine. Toujours des beaux cuirs. J'ai le même blouson. C'est le même que j'ai aujourd'hui, non? Uniquement dans la voiture de Malter. C'est normal ça? Ouais, c'est un bug informatique, ça fait 6 ans que j'ai le système. Peut-être pas. Peut-être pas. Bon, ah ouais, non, mais je suis devant Candice Renoir. Et puis il y a eu d'autres numéros. Il y en a même un, c'est un hors-série spécial multi-collectionneur qui donne des conseils. Donc chaque collectionneur avait une page et moi j'avais encore une page dedans où on voit en photo. Enfin, ils ont repris la même photo. Voilà. Donc tout ça, je les ai en plusieurs exemplaires. Je peux vous en envoyer sans aucun souci. Putain, là, il drague Candice. Oh là là, oh putain. Ah, pourtant, elle est flic. Et il intervient pas, Antoine? D'habitude, il a le sang chaud. Alors, il est parti. Je crois surtout qu'on n'est pas tout à fait sur le même arbre. Elle a réussi à le repousser, comme ça, facilement. Le beau blouson. Bon, alors, tout ça pour vous dire... Tout ça pour vous dire qu'à l'époque, je n'ai pas fait tout le foin que ce collectionneur qui m'a banni fait. Je n'ai jamais eu les messages qu'il a eu. Alors, c'est pas que je suis jaloux, parce que si vous m'aviez laissé, ou si vous me laissez maintenant des messages comme ça, je vais vous envoyer balader direct. Parce que me lécher les bottes, ça va un moment, mais vous savez que moi, je suis vraiment dans le concret, dans la réalité des choses. Je n'aime pas les... Voilà. Je n'aime pas les cirages de pompe ridicules. Alors, regardez. Alors là, c'est Star Wars vue de France. Je connais même pas cette page. Attendez, je regarde. Ah non, j'étais même pas abonné. Bon, je vais m'abonner. Mais voyez, il y a tellement il y a tellement de pages. Trop la classe, bravo. Tant pour l'article, pour le choix très judicieux et pertinent des objets présentés. On va relayer, ça veut dire on va partager. Bon, attendez, le mec, il a que 2 pages. C'est rien du tout comparé à moi qui ai 5 pages. Alors, attention, c'est pas une compétition. Mais moi, j'ai pas fait tout ce foin, j'ai pas fait tout ce cinéma. J'aurais pu partager sur des dizaines de groupes Facebook à l'époque. J'y ai pas fait parce que ça m'intéressait pas, quoi. Félicitations, mon ami. Alors ça aussi, ça je voulais dénoncer. Ah là là. Si vous saviez, en 21 ans d'Internet, combien j'ai eu de gens qui m'appelaient comme ça, ouais, et 2 jours après, ou 2 semaines après, j'avais plus aucune nouvelle d'eux, ils disparaissaient, j'ai plus jamais entendu parler d'eux, comme le Cyril, mon abonné Cyril, tout feu tout flamme, il m'envoyait des messages, des liens, URL, tout ça, du matin au soir, le 31 juillet, hop, disparu, muet, plus de réponse à mes messages, plus de réponse à mes mails, disparu, alors qu'il est toujours sur Internet, puisqu'il like, j'ai encore vu ces derniers jours, il like des pages auxquelles on est abonnés tous les deux, des pages Facebook. C'est quoi ça? Quiva, ce compte est privé, de la Estrelia. Non mais la page est peut-être pas mal. Voilà. J'ai fait une demande. Félicitations, mon ami. Alors lui, il baigne dans son jus. Merci beaucoup. Oh là là, l'hypocrisie. Alors là, je sais pas qui c'est. La classe poteau. Alors vous voyez, moi, poteau, ça veut dire pote. On m'appelle jamais pote. Ouais, parce que les trucs comme ça. Alors, la classe poteau. Encore merci, mon cash. Mon cash, il s'appelle Cash.
Ben non, il s'appelle Laurent... Oh, ah oui, Cachiari. Ah, alors, ouais, bon. Alors après, il y a les archives Star Wars. Est-ce que je la connais, cette... Ah non, mais de toute façon, je ne peux pas connaître ces pages, je ne peux pas être abonné parce que c'est mon compte, vous savez, mon compte de secours. Le compte que j'utilise pas d'habitude sur Insta. Hein. Ça, c'est la classe, c'est mérité, bravo. Attendez, moi, on m'a jamais dit ça pour mes 5 pages. Attendez, 5 pages dans Collectionneur et Chineur, ça, c'était la classe. Moi, on me l'a jamais dit. Merci pour le message, ça fait vraiment plaisir. Vous voyez, il attend que ça. Il attend que ça qu'on lui lèche les bottes. Alors, bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là-dessus parce que ça me donne envie de gerber. Ce que vous avez vu là, c'est rien du tout. Je pense que vous n'êtes pas choqués. Mais sur son compte Facebook, c'est pire. Alors, il y a une gamine. Bah oui, on voit son avatar de son compte Facebook juste à côté de son poste. C'est vraiment une jeune femme. Hein. C'est une gamine, elle a 20... je sais pas, elle a 20 et quelques années. Elle a 22, 23 ans, je sais pas. Oh là là, tout ce qu'elle lui met dans la tronche. Oh mon chéri, mon amour. Cette fois, c'est la consécration. Tu es le futur président de la République. Ah non, ah non. Et lui, il la remercie et il baigne dans son jus. Alors il y en a un autre qui lui met « Président, 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 je vote pour toi. Président, président, tu montes après Cannes. » Je vous ai parlé qu'il y a des photos où il était à Cannes, en smoking. Tu es le futur président. Attendez, moi, on m'a jamais dit Seb président. Et si on me le dit, ne croyez pas que je vais baigner dans mon jus comme lui. Hein, oh, merci, merci beaucoup. Vous êtes gentil et tout. Moi, ça me donne envie de gerber. On n'est pas dans la réalité des choses. Hein? La réalité, ce sont mes collections. Les réalités, c'est ce que je vous ai montré, que j'ai ramené. Regardez, ce matin, en sortant de mon rendez-vous médical, dans une poubelle jaune, dans l'hôpital de jour où je sortais, j'ai trouvé un Paris Magazine, je ne connais pas, septembre. Alors, ma fan de Vanessa Paradis veut que je lui envoie le magazine, ok. Et dedans, Robin Wright, Santa Barbara, elle a tourné 495 épisodes. Oh purée! Et un article sur Brad Pitt et DiCaprio pour ma collection Brad Pitt et DiCaprio. Il a joué dans 21 Jump Street, dans Thelma et Louise, et il parle dans Dallas. Les 5 épisodes dans Dallas, où il était le petit ami de la fille de Priscilla Presley. Et voilà, dans la série. Voilà, ça m'intéresse. Donc, écoutez, le fait qu'il m'ait banni, ce n'était pas un ami. Mais, alors moi, alors pourquoi il m'a banni? Je vous ai toujours pas dit. Oh là là, attendez. Ça fait 38 minutes que je suis en ligne. Allez, on termine dans 2 minutes. Hein. Je vous ai pas expliqué. Pourquoi il Alors, j'en sais rien, il faudrait lui demander. Hein. Il m'a pas contacté. Il n'y a eu aucun contact en privé. Rien. Il m'a bloqué direct. Le faux gentil, hein, le faux playboy, là. De Star Wars, qui se croit une star à Cannes et tout. Bon, moi, par rapport à tout ce que je vous ai dit, et puis il y en avait d'autres, hein, allez voir sur son compte Facebook, mais c'est à gerber. Enfin, moi, je viens pas sur les réseaux pour qu'on me lèche, pour qu'on me cire les bottes de long en large, de tout. C'est tout du faux, c'est tout du virtuel. C'est des gens dans la vie, quand vous avez une galère ou que vous avez de graves problèmes de santé, ils disparaissent en même temps que Internet est éteint. Voilà, ça sert à rien, ce genre de contact. Ça ne m'intéresse pas de rencontrer des faux fans comme ça. Donc moi, j'ai marqué, je suis déçu, parce que quand j'étais passé dans le magazine, j'avais eu la couverture et 5 pages, et je trouve que ta collection méritait plus. Les 2 pages sont bien, mais je suis en colère, même j'ai marqué, je suis en colère, parce que tu méritais plus. Alors je suis désolé, je l'ai défendu, je défends sa collection. Wow, le beau blouson, mais c'est le même blouson, j'ai le même. Je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner vos avis.
Moi, en marquant ça, je l'ai défendu. J'ai pris position pour lui. Et je crois même que j'y ai marqué sur la page de, vous savez, de Facebook, de collectionneurs et chineurs. J'ai marqué attirer les gens avec une couverture de Star Wars pour ne faire que 2 pages, alors que le collectionneur a beaucoup de choses qui méritaient plus. C'est vraiment dommage. Donc, je suis désolé, je ne l'ai pas attaqué, même si visiblement, encore un parano de plus, il a pris ma remarque comme une attaque. Je l'ai défendu, j'ai pris position pour lui. Résultat, je suis traité comme de la merde, il m'a banni, il m'a bloqué, et ben va brûler en enfer, playboy de pacotille, faux fan de Star Wars, va brûler en enfer. Oh là là, oh là là. Maintenant, j'ai plus de pitié pour personne. On me fait des crasses, maintenant je publie des vidéos où je révèle tout et où je montre tout. J'en ai plus rien à foutre des conséquences après qu'il peut y avoir juridiques, judiciaires. Vous savez, j'ai plus rien à perdre. Je suis tout seul toute la journée. J'ai plus de famille, j'ai personne. J'en ai rien à foutre de ce qui peut m'arriver, que je meure demain ou que je me fasse écraser ce soir. On est mardi, donc je vais partir à ma tournée. Je me fasse écraser par une voiture. J'en ai plus rien à foutre. Je dis tout ce que j'ai à dire. Je déballe tout ce que j'ai à déballer. Et je partage avec plaisir avec vous toutes mes collections, tous mes achats et toutes mes nouveautés. Donc voilà. Voilà apparemment le post. Alors, je crois qu'il y a eu aussi autre chose. Alors, pas sur la page Instagram là, que je vous ai montré, hein, le coin des étoiles, parce que la gamine en question, la gamine futur président de la République. Non, mais attendez, elle est pas, enfin, je l'ai pas lu. Vous voyez, je suis devant là, je l'ai pas lu sur cette page. Hein. Mais sur son compte Facebook, je crois qu'en dessous, j'ai marqué un truc du genre. Alors, j'ai voulu faire un peu d'humour, j'ai voulu un peu chambrer. Apparemment, ça n'a pas du tout été compris par ce Johan. J'ai marqué, faudrait peut-être se calmer un peu. Président de la République, à ce point, faut peut-être se calmer un peu. Donc apparemment, ce gars l'a très très mal pris. Je l'ai vexé dans son ego. Voilà. Bon, écoutez, moi je pars vers Candice Renoir parce que ça m'intéresse beaucoup plus. En tout cas, j'ai poussé mon coup de gueule de la journée. Allez, à bientôt à tous. Que je regarde mon pote avec son beau brassard. Non, mais ça m'intéresse beaucoup plus que ces conneries. Mais je vais être curieux de voir combien va faire de vues ma vidéo. On va voir, parce qu'hier soir, la vidéo d'1h15, j'ai dit non, mais ça va être un fiasco. Je l'ai postée à 23h. Elle a déjà 300 vues. Depuis 23 heures. Alors que je pensais qu'elle allait faire 20 vues. Donc là, croyez-moi, ça sera ni le dernier, pas le premier, mais ni le dernier de mes coups de gueule. Hein. Maintenant, quand j'ai des choses à dire, il y aura des vidéos spéciales qui vont commencer. D'ailleurs, le titre de cette vidéo, vous avez vu, c'est coup de gueule. Voilà, maintenant, je déballe tout ce que j'ai à déballer. Comme mon pote Antoine, d'ailleurs. Et la très belle Candice. À bientôt à tous.